Le Bitcoin est actuellement en train de se faire enfoncer, on voit qu'on est en train de quitter ici la zone des 0,382 de Fibonacci. Je vous ai dit dans la vidéo d'hier que cette zone matérialisait la première zone d'arrêt de Fibonacci, ce qui pourrait être un mauvais signal. On va aller voir ensemble dans cette vidéo les indications que nous avons. Est-ce que nous allons partir à la baisse ou est-ce qu'il y a une possibilité d'être racheté? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le dimanche 24 octobre 2021 et il est 17h43 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez derrière moi, on a un Bitcoin qui se fait enfoncer malheureusement. On est en train de quitter la zone des 60 000 $. On est ici sur les 59 956 $, moins 1,88% sur la journée. Donc on n'a pas eu un week-end qui a été vraiment très clément sur le Bitcoin et donc sur la majorité du marché crypto-monnaie. Un Ethereum aux 4023 $, moins 0,3%. On voit que la zone des 4000 $ est vraiment bien retenue par la smart money. Donc c'est une plutôt bonne indication. On va surveiller ça de très près. On voit que autrement, la majorité du top 30 est ici en correction. On a juste le Doge ici qui nous pousse 4,36%. On a le Uniswap avec 0,58% à la hausse et on a le Stellar qui se sauve ici avec quasiment 1% à la hausse. On va aller voir ensemble dans cette vidéo est-ce que nous avons plus de chances de venir franchir à la baisse cette zone des 0,382 de Fibonacci que je vous ai montré en intro, ou est-ce qu'il y a des possibilités de venir la racheter et de reclôturer au-dessus pour par la suite avoir une belle semaine prochaine. C'est ce que nous allons voir sur les graphiques tout de suite. On est ici sur le Scalpex Index, un crypto Fear and Greed dans la joie 73. Donc comme vous le voyez pour l'instant, on n'a pas encore retranscrit la petite correction qu'on est en train d'entamer sur cette journée, puisque cet indicateur, je vous le rappelle, a 24 heures de retard. On pourrait redescendre, on pourrait aller dans les 65 environ, je pense. Ça pourrait créer un petit effet de flou et ça nous sortirait de l'extrême joie du marché. Ça, c'est plutôt une bonne indication pour essayer d'instaurer un bottom prochainement. Un social index sur Up, un market order flow en recherche d'achat cet après-midi. Alors comme vous voyez pour l'instant, on est bel et bien en train de venir retester la trend, mais on est en train d'invalider le scénario en double bottom qu'on avait matérialisé. Alors beaucoup de gens là ici doivent être un petit peu choqués, puisque là si on trouve un rebond, et bien vous vous dites ok, il y a double bottom. Mais non, on a invalidé. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai expliqué, pour avoir un beau double bottom et donc une belle figure de retournement haussière, il faut avoir ici un bottom plus bas que le nouveau bottom, alors que là au contraire on allait faire un nouveau plus bas. Donc pour l'instant on n'est pas en train de se mettre dans une structure haussière. Il va falloir qu'on surveille ce qu'il se passe. Même si on a cassé ici cette trend à la hausse et qu'on est en train de la retester en tant que support, on n'est pas encore en train de mettre en place une dynamique haussière. Donc il va vraiment falloir surveiller la manière dont on rattrape tout ça. Alors c'est là maintenant, après avoir retesté ici cette trend de baissière, qu'il va falloir qu'on essaye d'instaurer un double bottom si on veut essayer de reprendre une dynamique haussière. Donc on va aller voir ensemble sur les graphiques les indications que nous avons et évidemment ça va nous permettre de savoir si la semaine prochaine risque d'être une bonne semaine ou est-ce que malheureusement on risque d'avoir une semaine corrective. La team Logique, on est 9200 sur la chaîne, de plus en plus de nouveaux membres qui nous rejoignent, un grand bienvenue à vous. Et en plus, vu qu'on est dimanche, je me suis dit que c'était le moment de pouvoir vous remettre en avant le cadeau que je vous offre pour tout ce que vous faites au quotidien, pour votre soutien en gros, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. J'ai créé le mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie qui est juste ici, qui est un guide sur le marché des crypto-monnaies que j'ai moi-même rédigé pour vous aider et vous accompagner dans la cryptosphère. Il est totalement gratuit, vous pouvez le télécharger en allant cliquer sur le lien dans la description. À l'intérieur de ce mystérieux grimoire, vous allez obtenir 11 tips et procédés indispensables à absolument connaître avant de vouloir investir sur le marché des crypto-monnaies, parce qu'on le sait aujourd'hui sur le marché des crypto-monnaies, il y a deux très grandes erreurs que tous les investisseurs perdants réalisent. Premièrement, c'est de ne pas être au courant des erreurs de débutants, les erreurs dans lesquelles on est tous tombés, parce que vous le savez, une fois que quelqu'un nous les a mis en avant, eh bien on ne va plus tomber dedans, on va faire en sorte ici de pouvoir l'esquiver, de pouvoir passer au travers, et ça généralement ça nous évite de très grosses pertes. Et la deuxième grande erreur que réalise la majorité des perdants sur le marché des crypto-monnaies, c'est de ne pas avoir de plan d'action d'investissement. Je vous le répète vraiment, mais c'est primordial. Je reçois encore énormément de mails ou de demandes en commentaire pour savoir quand est-ce qu'il faut prendre des profits, pour savoir quand est-ce qu'il faut essayer de se mettre en sécurité. Et le problème, c'est que vous le demandez alors que la tendance est déjà dessinée. La majorité du temps, avant même d'investir, c'est à ce moment-là qu'il faut savoir quand est-ce qu'on va prendre des profits. Donc si vous n'en êtes pas encore là, les amis, n'hésitez pas à sauter sur le lien dans la description. C'est totalement gratuit. Et à l'intérieur, je vous partage des plans d'action d'investissement. Je vous montre comment en placer un dans votre stratégie. Et ça va totalement vous éviter de grosses erreurs et donc de très grosses pertes d'argent. Donc sautez sur l'occasion, les amis. C'est totalement pour vous remercier de tout ce que vous faites au quotidien, vos likes, vos partages, vos commentaires et vos abonnements. Et si toi qui regardes cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné, eh bien, je t'invite simplement à t'abonner et à activer la cloche. Ça va te prendre 3 petites secondes. Donc maintenant, n'hésitez pas à sauter tous sur l'occasion. Le lien est en description. C'est totalement gratuit. Allez récupérer votre mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie. Ok, on est ici sur le Bitcoin en daily et puis comme vous le voyez, on est actuellement en train de venir ici casser cette zone des 0,382 de Fibonacci à la baisse. La zone qu'on a vue hier, je vous avais dit qu'ici c'était la première zone d'arrêt de Fibonacci qui généralement nous permet, lorsqu'on arrive à trouver un rebond et donc de transformer ici ça en double bottom, de trouver ici un beau bottom pour pouvoir se relancer, pour pouvoir reprendre une certaine tendance haussière. Pour l'instant, on voit qu'on est en train de clôturer en dessous. Alors attention, on n'est pas ici au dollar près, évidemment, mais là on est quand même en train de bien la quitter. Donc il va vraiment falloir surveiller qu'on vienne racheter un maximum de cette mèche pour essayer de clôturer au plus
plus près des 0,382 de Fibonacci. Et là, à ce moment-là, on pourrait toujours essayer ici de faire un petit double bottom avec le deuxième bottom qui reviendrait tester sans doute les 0,382 en tant que support. Et à ce moment-là, on pourrait avoir une belle reprise haussière. Donc il va vraiment falloir surveiller la clôture de ce soir. C'est elle qui va nous donner le pas pour ce qu'il pourrait se passer la semaine prochaine, puisque vous le savez, la clôture du dimanche est très importante. Si on a ici un sentiment qui est bear, on voit qu'il commence à y avoir de la panique et qu'il y a pas mal de vendeurs qui se présentent, alors il y a une possibilité d'avoir une semaine prochaine dans laquelle on va corriger. Par contre, évidemment, inversement, si on voit qu'on rachète bien la mèche et que les acheteurs, donc la demande est toujours présente, alors à ce moment-là, on a cette possibilité ici d'instaurer un double bottom pour essayer de réaliser à nouveau une dynamique haussière. Au niveau du volume, on voit que pour l'instant, on a un volume bear sur le déclin, mais attention, vous le savez, le week-end, généralement, eh bien, il n'y a pas énormément des volumes, donc on ne peut pas trop s'y fier. On a eu ici quand même un beau rattrapage de la part du chandelier japonais sur la journée d'hier, donc c'est plutôt une bonne indication. En plus de ça, ça montre pas mal de force acheteuse. Donc on va voir si ici on est simplement dans un petit bear trap pour récupérer les liquidités de toutes les personnes qui essayent de vendre le marché et par la suite on renvoie le prix à la hausse. On va regarder un petit peu au niveau du MACD. Là on voit qu'on est en train de cross bear, donc il va falloir surveiller la clôture de ce soir. Si on vient à racheter un maximum de ce chandelier japonais, alors il y a la possibilité ici de se rattraper. Sinon le cross bear sera bien validé et il va falloir être très attentif au fait que le momentum acheteur re-rentre un maximum sur ce marché. Au niveau du ruban de moyenne mobile, on voit qu'il est très bien en train de monter ici, il est aux 58 288 $. Donc dans tous les cas, on a un très gros niveau de support qui est en train de se rapprocher du prix, c'est une bonne indication. Donc comme je vous l'ai déjà dit, si ici on vient à instaurer un beau double bottom avec les 0,382 de Fibonacci en tant que deuxième bottom, et bien le ruban de moyenne mobile aura eu le temps de monter et pourrait venir sans doute ici soutenir cette petite impulsion haussière. Et généralement, ça nous envoie vraiment pas mal de force pour pouvoir démarrer une tendance haussière saine. Au niveau du RSI, on voit qu'on est en train de venir chercher ici en tant que support les 58,23 qui était ici anciennement un niveau de résistance. Et en plus de ça, on a une zone de confluence. On a aussi cette trend ici haussière, donc on pourrait revenir tester. Donc si on venait tester les deux par la même occasion, on pourrait ici essayer de trouver un rebond pour essayer de se relancer un maximum. Donc on va surveiller ce qu'il se passe. Le Bitcoin n'est pas dans de mauvaises indications, mais la clôture de ce soir va être primordiale. Donc surveillez évidemment que les acheteurs essayent de se présenter un maximum. Surveillez donc qu'on vienne racheter un maximum de cette mèche. Alors on va aller voir ensemble les futurs CME, puisque vous le savez, la clôture a lieu le vendredi et généralement ces dernières semaines, eh bien le dimanche on revient ici directement sur la clôture des CME. Les CME ont clôturé ici sur les 61 080 $ et on est actuellement sur le spot aux 60 107 $. Donc il pourrait ici y avoir un petit rattrapage, ce qui montre qu'on pourrait ici racheter un maximum de cette mèche. Il va vraiment falloir surveiller qu'on essaye de se rapprocher à nouveau des 61 080. Mais si on suit ce qui se passe ces derniers temps, eh bien ça pourrait nous envoyer un bon signal pour valider le double bottom et donc se mettre dans de belles dispositions pour permettre au Bitcoin de repartir. Ensuite, on est sur la Bitcoin dominance et comme vous le voyez, on est à peine ici en train de trouver un certain rebond. On est venu chercher ici ce niveau de support qui était anciennement une résistance entre les 44,62 et les 44,32. Donc ça pourrait nous permettre ici soit de venir avoir une petite latéralisation, soit d'instaurer un beau double bottom pour pouvoir relancer ici et donc permettre au Bitcoin par la même occasion de recevoir un maximum de liquidité. Donc on va surveiller ce qu'il se passe. On voit qu'on a eu 3 jours ici de baisse de la part du volume vendeur, ce qui montre ici un petit essoufflement. Ça pourrait être une bonne indication et ça pourrait être le moment pour que les acheteurs ici se représentent. On est toujours sur les 52 RSI, on est en train de rebondir dessus, là aussi très bonne indication. Si sur cet indicateur on arrive à instaurer un double bottom, alors ça nous enverrait le signal parfait pour dire que le Bitcoin aurait une belle reprise haussière et donc bénéficierait d'un maximum de liquidité. Si on regarde ici au niveau du MACD, on voit qu'on a 3 jours de hausse de la part du momentum vendeur, donc on va surveiller ce qu'il se passe. On voit qu'il commence un petit peu à s'orienter à la baisse. Il va falloir que les acheteurs refassent surface. Et si on regarde au niveau du ruban de moyenne mobile, on voit qu'on est revenu le tester une première fois, on est en train de rebondir. Attention tout de même, on voit qu'on est venu retester la moyenne mobile 21 périodes et que pour l'instant elle est en train de nous rejeter. Ce qu'on n'a pas envie de voir, c'est simplement un retest de cette moyenne mobile pour se faire enfoncer, parce que là on pourrait quitter très largement cette zone. Donc on va surveiller ce qu'il se passe là aussi. Encore une clôture décisive. Ouvrez les yeux les amis, gardez bien les graphiques ouverts ce soir pour surveiller la clôture, parce que c'est elle qui va nous envoyer le là pour la semaine prochaine. Du côté du dollar, et vous le savez, cet indicateur que j'aime énormément passer dans les analyses graphiques, parce que ça va nous permettre de savoir quand est-ce que le Bitcoin serait mûr à trouver un bottom, parce que tant que le dollar lui ne vient pas à corriger ou ne vient pas ici à perdre de sa valeur, et bien malheureusement le Bitcoin lui a plus de chances soit de venir latéraliser, donc de connaître une certaine récupération de force, soit de venir corriger. Donc pour l'instant on est ici borné dans un range entre les 93,806 jusqu'à ici les 93,559 $. Donc on est en train de connaître une certaine latéralisation dans ce niveau. Rappelez-vous qu'on a cassé la ligne de coup du double top, donc on est peut-être ici simplement en train de récupérer de la force pour que les vendeurs par la suite puissent essayer de nous rejeter un maximum. On a toujours ici cette target qui devrait nous ramener au 93,059. On a un MACD ici avec un momentum vendeur qui est de plus
plus en plus présent, on est en train de bien s'orienter à la baisse, donc généralement c'est plutôt un signe d'une continuation baissière. On va regarder un petit peu au niveau du RSI. Sur le RSI, on est en train de faire un petit double bottom en dessous des 50 de RSI, donc on va surveiller évidemment qu'on ne vienne pas avoir le double bottom qui se valide, parce que là ça pourrait nous permettre de repartir à la hausse et donc d'invalider le M-top sur lequel nous sommes. Donc on va surveiller de très près ce qu'il se passe. On va regarder un petit peu au niveau du ruban de mal mobile, on voit qu'on est en train de connaître une latéralisation à l'intérieur, c'est tout à fait normal, il est toujours assez épais, et comme je vous le répète à chaque fois, lorsque le ruban de mal mobile est épais, et bien à ce moment là ça joue un niveau de résistance très important et il est compliqué de venir le franchir en une seule fois. Donc c'est tout à fait normal ici qu'on essaye de récupérer de la force avant de prendre une décision. Surveillons évidemment qu'on ne vienne pas valider un double bottom et qu'on repasse au-dessus du ruban de mal mobile, parce que là ça pourrait être une mauvaise indication pour le Bitcoin. Par contre, si le dollar vient bien à être rejeté et qu'on commence de nouveau à connaître une certaine tendance baissière, alors à ce moment là le Bitcoin a toutes ses chances pour aller chercher un nouvel ATH. Sur Ethereum, c'est très simple, on est en train de latéraliser. Donc on est entre cette zone ici des 3792 $ jusqu'aux 4178. On voit qu'on est simplement en train de trouver une certaine latéralisation. Donc on attend que Papa Bitcoin réalise un certain mouvement, puisque c'est ça qu'Ethereum attend depuis le début. Sur le MACD, on a toujours cette divergence baissière qui est en train de se mettre en place. On n'a pas envie ici de s'orienter très fortement à la baisse. Pour l'instant, on a l'impression qu'on est plus dans cette latéralisation. Donc ça pourrait nous permettre simplement de récupérer de la force ici pour essayer d'initier un certain mouvement et d'aller chercher un nouvel ATH. Si on regarde au niveau ici du volume, on a un volume bear qui est totalement sur le déclin, ce qui est une bonne indication pour permettre aux acheteurs ici de se remontrer. Sur le RSI, on voit qu'on a quitté ici ce canal haussier, donc attention ici au fait qu'on ne vienne pas rechercher à minima les 53,09 voire les 50 de RSI, puisque si on faisait ça, alors oui, ça permettrait à Ethereum de récupérer un maximum de force, mais attention, on pourrait donc avoir ici une petite correction sur le prix. Donc on va surveiller fortement Ethereum ces prochains temps. Regardons le ruban de moyenne mobile, on voit qu'on n'est pas très éloigné, il est en train de monter. Donc dans tous les cas, on a un gros niveau de support ici aux 3788 $. Donc aucune mauvaise indication sur cet actif, on va quand même surveiller ce qu'il se passe, puisque si on vient à avoir une correction, on pourrait avoir un très bon point d'entrée. Du côté des news, on a Tesla qui a engrangé 1 milliard de dollars grâce au Bitcoin. L'investissement fait par Elon Musk est-il gagnant? Bien qu'il faille toujours prendre du recul avec le cours du Bitcoin, Tesla peut déjà se frotter les mains. En effet, depuis que l'entreprise a commencé à acquérir du Bitcoin, la plus-value latente réalisée a dépassé le milliard de dollars. Et là, c'est un très bon signal. Pourquoi? Parce que comme je me répète à chaque fois, dans le milieu de l'entreprise, vous le savez, lorsqu'il y a de très grosses entreprises, regarde toutes ce que font l'une et l'autre. Donc à un moment donné, il y a évidemment de très grosses entreprises qui ont regardé cette action qui a été réalisée par Tesla, et maintenant qu'il y a un bilan qui est positif, eh bien ça peut envoyer un bon signal à d'autres sociétés qui ont envie peut-être de faire la même chose et qui eux aussi ont envie, pourquoi pas, d'essayer d'investir leur trésorerie sur le Bitcoin sur le long terme pour avoir, pourquoi pas, une belle plus-value comme l'a fait Tesla. Donc que de belles news, ça montre qu'il peut y avoir de nouvelles grosses entreprises qui peuvent avoir écho de ça et qui aimeraient rentrer sur le marché des crypto-monnaies. Qui dit grosses entreprises dit nouvelle liquidité, qui dit nouvelle liquidité dit évidemment un prix qui part à la hausse. Donc on va surveiller ça de très près, mais encore une très belle news, et donc on ajoute de la crédibilité au Bitcoin. Ensuite, on a Do Noun, alors je ne sais pas du tout si je le dis bien, fondateur de Terra Luna, qui est maintenant dans le viseur de la SEC. Do Noun, fondateur de Terra Luna, a reçu une assignation de la Securities and Exchange Commission, donc la SEC, lors d'une conférence à New York. Lui-ci attendait Do Noun en haut de l'escalator, un procédé qui a mis en ébullition la communauté crypto. Le fondateur a contre-attaqué en déposant plainte. Donc on voit que ça commence à chauffer un petit peu, que la SEC a vraiment envie de s'attaquer à tous les projets qui fonctionnent bien du marché crypto-monnaie ces derniers temps. Et pourtant, ce sont de très bons projets, et des projets qui visent ici à révolutionner des secteurs qui sont mauvais aujourd'hui dans notre système. Donc c'est un petit peu dommage d'essayer de toujours mettre des bâtons dans les roues dans tous les projets qui fonctionnent bien. Mais une fois de plus, si on voit que les crypto-monnaies arrivent à gagner leur procès, si on voit que les crypto-monnaies arrivent à s'en sortir de toutes ces attaques de la SEC, eh bien ça va montrer patte blanche, ça va montrer qu'on est vraiment dans cette possibilité ici de se développer et qu'on devient presque intouchable, puisque les grosses sociétés crypto-monnaies eh bien montrent patte blanche, sont vraiment ici dans l'envie de s'adapter aux règles, de bien les mettre en place. Donc ça permettrait réellement d'avoir cet écosystème crypto-monnaie qui se développe un maximum sans aucune possibilité de punition. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Voilà les amis, alors comme vous l'avez vu, on a fait une vidéo un petit peu plus courte aujourd'hui. C'est dimanche, on n'a pas eu énormément de choses qui se sont mises en place sur les graphiques. Comme je vous l'ai expliqué dans cette vidéo, on a un Bitcoin qui est actuellement en train de faire un petit peu de fake out. Je pense qu'on ne va pas partir à la baisse. Comme je vous l'ai déjà expliqué depuis quelques semaines, les retails ne sont pas encore réellement rentrés sur le marché des crypto-monnaies, et c'est généralement à ce moment-là que les whales ont envie de faire corriger le marché. Donc quel est le but des whales? Ça va être de faire partir le prix à la hausse. Elles ont accumulé déjà depuis un certain temps, elles ont continué d'accumuler sur la montée. Donc qu'est-ce qu'elles veulent voir? Elles veulent
le voir, un Bitcoin qui part à la hausse. Et évidemment, le tout sans effet de levier, sans gros effet de levier, parce que ça, c'est pas bon, parce qu'après, on peut avoir des cascades de liquidités baissières, mais le tout de manière très très saine. Donc cette correction, elle a juste été là, elle a juste été instaurée sans doute par des prises de profit et aussi par ces fameuses positions de vente qui étaient positionnées juste au-dessus de la TH. Donc aucun souci à se faire. Pour ma part, je pense qu'on va trouver un bottom, qu'on va partir encore à la hausse, histoire de faire rentrer un maximum de retail sur le marché des crypto-monnaies. Et seulement à ce moment-là, lorsque le marché deviendra fou, lorsqu'il y aura trop de personnes un petit peu euphoriques sur le marché, là on pourra démarrer une certaine correction plus importante. Donc on va surveiller fortement ce qu'il se passe. Rappelez-vous d'une chose les amis, c'est qu'il ne faut pas totalement suivre ce que je fais ou ce que je dis. Faites vos propres expériences les amis. Je ne suis pas Madame Irma, je ne peux pas avoir toujours raison. J'ai simplement analysé les graphiques et mis en avant les indications de mes indicateurs. Donc on va bien voir ce qu'il se passe. Donc voilà la Team Logic. En tout cas, comme d'habitude, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Crypto Logic. Ciao.